Longtemps mais j'avais envie de le faire celui-là. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, comme on peut le voir, tout va bien. J'ai encore l'impression d'être en vacances, donc c'est top. Voilà, j'avais envie de vous reprendre pour cette petite journée. J'avais envie de la passer avec vous. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, je pense, hein. On s'est vu une fois quand je suis rentrée de France, donc j'étais en confinement. Maintenant nous sommes libérés, délivrés. Nous ne sommes plus en confinement, on peut sortir quand on veut. On est parti en vacances. Celles qui me suivent sur Instagram ont pu le constater. On a fait un super voyage, très rapide. Parce que voilà, il faut beaucoup d'argent pour voyager ici parce que les trajets sont très longs, les visites sont très chères. Donc voilà, on a décidé de partir très peu de temps, mais de faire quelque chose qu'on ne referait plus jamais, je pense, surtout si on rentre en France. Donc voilà, on était visiter les chutes du Niagara. Ceux qui me suivent ont pu le constater sur Instagram. J'ai essayé de prendre un maximum de stories, même si on a l'impression de perdre un peu en intensité. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Quand on fait des stories, quand on filme, j'ai l'impression qu'on vit moins bien le moment présent. Mais enfin, j'avais vraiment envie de le faire. J'avais vraiment envie de garder ces instants parce que c'était juste magnifique. Moi, j'étais une gamine de 13 ans. Je me suis éclatée. C'est vraiment le genre de choses que j'adore. On a eu l'impression d'être à Disneyland. Après, pour le reste, on a visité des super beaux paysages. Mais franchement, c'est pas du tout pareil. Moi, Niagara Falls, ça a été le coup de cœur absolu. Donc on est bien rentré, on essaye de reprendre un rythme tout doucement. Mon mari est reparti au bureau, les enfants sont ici, c'est la semaine prochaine la rentrée, donc voilà, c'est bientôt terminé. Et je vous avoue que j'ai du mal à reprendre un rythme normal. Je ne sais pas si c'est le confinement, si c'est les vacances, etc. Si c'est ces mois là où ça a été un flou total. Mais j'ai du mal à reprendre un peu, je ne sais pas si voilà, vous êtes bien dans la lumière. J'ai du mal à reprendre un rythme normal, je ne sais pas comment expliquer. J'ai pas tellement envie de sortir, mine de rien. Alors je me plaignais quand je pouvais pas sortir parce qu'on était confinés, on pouvait pas mettre à pied dehors. Mais là je peux sortir, je peux faire ce que je veux. Et j'ai encore un mouvement de recul, j'ai encore un petit peu des palpitations. Je sais pas si c'est l'effet Covid qui fait ça. J'espère que voilà, on va reprendre un rythme normal. L'école, les lunchs, se lever le matin, aller déposer les enfants. Voilà, même si je râlais beaucoup, j'ai vraiment envie de retrouver une vie active, une vie normale, reprendre du bénévolat aussi, etc. Enfin voilà, essayer de... Voilà, on ne peut pas passer sa vie à ne rien faire, à être confiné, à avoir peur, non. C'est pourquoi j'avais envie de vous prendre dans ma journée aujourd'hui. On a un temps pas trop dégueulasse, à vrai dire sur Montréal, il fait plutôt beau en ce moment.
Même si les températures ont baissé, c'est pour ça que j'ai mis un petit pull que j'avais ramené de France, que j'adore, je trouve trop chouette. C'est un IKKS que j'avais acheté en solde. Donc voilà, je me suis dit, tiens, les températures rafraîchissent, et ben tu mets ton petit pull IKKS. Voilà. Sinon, globalement, on a des températures qui sont plutôt sympas. Et heureusement, j'ai envie de dire, hein, il était plus que temps. Surtout qu'on va arriver très rapidement dans les températures qui sont pas terribles, hein, parce que l'année dernière en octobre on a eu de la neige, donc j'espère que on va nous laisser un peu de répit cette année. J'ai repris le rythme, hein, les lessives, le repassage et tout, voilà. Aujourd'hui j'ai prévu d'aller à Rockland parce que j'ai 2 échanges à faire. Donc je vais vous emmener avec moi. Je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, je vous avoue sincèrement. Je vous reprendrai peut-être sur 2 jours, sur une journée. Je ferai peut-être 2 vlogs, je n'en sais rien, selon le contenu. Vous savez, moi c'est toujours du live, hein. J'allume mon appareil photo quand j'y pense. Donc effectivement, je ne sais pas en termes de contenu ce que ça va donner, mais voilà. J'ai envie de vous prendre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas partis en vacances. Qui aiment bien aussi avoir du contenu sur YouTube. Moi ça me fait plaisir, même si j'ai toujours l'impression que ce que je vous montre c'est insignifiant et ça ne sert strictement à rien. Des fois je suis un peu gênée, je me dis mais non Suzo, tu peux pas filmer ça, tout le monde s'en fout. Mais au final je pense aux quelques copines qui regardent et qui apprécient, et du coup voilà, je le fais avec plaisir. Et je le fais pour tous les autres, hein. Je peux peut-être me tromper complètement, j'en sais rien. Donc bref, on va faire nos 2 échanges, je verrai un petit peu comment ça se déroule. Il faut que j'aille chez Costco, mais j'ai pas tellement envie d'y aller aujourd'hui parce que Olivia fête ses 18 ans samedi, donc elle a invité des amis à la maison avec Sono et tout le tintouin. 18 ans ça se fête, et puis voilà, ils ont été confinés, ça les a quand même pas mal marqués, ils ont vu personne pendant pas mal de temps, donc là je pense que ils se relâchent quoi, c'est tout. Tout ça pour dire qu'elle fait une fête samedi, donc on va aller chez Costco, acheter des chips, etc. Peut-être de la bière, je sais pas trop, je vous avoue que ça m'angoisse. Nous, il faut qu'on se trouve un truc pour samedi soir, hein. On va essayer de se faire inviter parce que on est mis à la porte. Et puis voilà, j'espère que ça se passera bien. J'ai Henri qui va faire le videur et qui va surveiller la maison, comme ça personne ne pourra aller dans les chambres ou quoi que ce soit. Moi c'est ma hantise que voilà, qu'ils mettent la maison à sac. Mais bon, c'est la première fois qu'elle fait une fête, elle est hyper raisonnable. Voilà, j'imagine que ça se passera bien. Allez, on croise les doigts. Je voulais vous montrer aussi, mon fils a été faire les magasins. C'est très rare, mais il est allé avec un copain, il avait envie d'aller se balader. Bref, je voulais vous montrer avec quoi il est revenu. Voilà. Donc, règle numéro 1, ne jamais laisser vos enfants faire les magasins tout seuls. Donc il est revenu avec cette petite chemise hawaïenne. Bon, il n'a pas payé très cher, il a payé 14,99 $ chez H&M, mais quand même. Donc il m'a dit, mais maman t'inquiète pas, je vais mettre un t-shirt en dessous, je vais la laisser ouverte, et puis voilà. Je suis désespérée. Avant de partir, je vais préparer mon riz parce que ce midi ce sera salade de riz. Donc avec mes petits pots, on est 3, je vais mettre 2 pots, ce sera suffisant. Voilà. Hop. Alors je vais le rincer plusieurs fois parce que moi je rince mon riz 3-4 fois pour l'amidon, pour enlever l'amidon. Donc je fais ça depuis qu'on a découvert que nos enfants étaient intolérants alimentaires. On nous a conseillé de le rincer pour enlever l'amidon quand on cuisait le riz. Donc c'est ce que je fais maintenant. Et c'est vrai que quand on le rince, on voit que l'eau quand même elle est assez trouble. Donc voilà, donc je fais ça 1 ou 2 minutes pour dire de bien rincer. Voilà, je pense que là c'est suffisant. Je le verse dans mon petit rice cooker. C'est juste formidable ce truc. Voilà, et je vais le remplir d'eau à 2. J'ai mis 2 portions.
on a voilà, le petit indicateur où il faut s'arrêter. Hop, dans le petit rice cooker. Et c'est parti, il n'y a plus rien à faire. Comme ça, il va cuire voilà, le temps que je fasse autre chose. Et puis, il aura le temps de refroidir avant ce midi. Comme ça, ce sera. Et puis, comme j'ai le temps, pendant que mon riz cuit, avant que je parte faire mes échanges H&M et Zara, bah, je voulais faire la petite tenue de jour, tiens, tant qu'à faire. Donc, bon, toujours en tongs, forcément, je suis à la maison. J'ai mis un petit pantalon blanc. Et voilà le petit pull de chez IKKS. Je trouvais que la couleur était juste canon. J'adore ce mélange de rose, de rouge. Franchement, il est super. Il tombe assez bas au niveau des fesses. Franchement, il est chouette. Donc voilà, pour une petite journée où il fait à peine 20 degrés, c'est nickel. Donc j'ai mis un petit top en dessous pour dire d'avoir quelque chose en dessous. Parce que j'ai horreur de mettre un pull sans rien. Ça je ne sais pas faire. Donc voilà, j'ai mis juste un petit top manche courte. Et voilà, ça fera bien l'affaire. Je vous ai pas montré ce que j'allais échanger, donc avant de partir et avant de faire l'échange ou le remboursement, je sais pas encore trop, je vous montre ce pourquoi je ressors ce matin. Chez H&M, j'ai trouvé une robe blanche, ça fait hyper longtemps que j'en cherche une. Donc j'avais trouvé une robe blanche qui était assez longue. Je sais pas si on verra, bon, enfin bref, elle est assez longue en gaze de coton. Et moi, je suis une fanat du gaze de coton. Malheureusement, ici, on trouve absolument rien. Je sais qu'en France, on en voit beaucoup des blouses en gaze de coton, des robes. J'adore ce tissu. Donc, quand je l'ai vu chez H&M, je me suis dit, allez Soso, elle est pour toi, elle t'attend. Sauf qu'elle est complètement transparente. Mais vraiment, on voit à travers. Donc, même avec des dessous chers, une culotte rouge, enfin bref, j'ai tout essayé, ça marche pas. Donc voilà, je suis obligée de la rendre. Elle était très très jolie. Franchement, la taille c'était pile poil. Exprès pour les petites, mais non. Donc du coup, voilà, je vais la rendre. Olivia me disait, ah mais si, c'est pas mal pour aller à la plage sous un maillot de bain. Oui mais non, 40 $ pour aller à la plage. Avec une robe longue, non. J'ai dit non, je vais la rendre. Et ensuite, chez Zara, j'avais trouvé une superbe robe. En tout cas, quand je l'ai vue en magasin, j'ai flashé dessus. Et puis, en l'essayant ici, je me suis dit, bon, ça faisait robe de nuit. Franchement, j'adore le tissu. Je la trouve vraiment canon. J'avais mis une photo sur Instagram où je l'avais essayée, où je la porte. Mais j'ai vraiment l'impression de sortir de mon lit, quoi. Regardez, le tissu est juste canon. Enfin, vraiment, j'avais flashé sur le tissu. La coupe est parfaite, un peu triangle comme ça, col V. Enfin, vraiment, elle avait tous les critères pour me plaire. Un peu satiné. Alors, je me suis dit, tiens, c'est de la soie en plus. Parce que 80 $, hein, pas donné. En fait, c'est du synthétique. Donc, déjà, j'étais un peu refroidie. Et en plus, comme j'ai l'impression de sortir du lit... Voilà, d'être en chemise de nuit, certes élégante, mais en chemise de nuit quand même. Je me suis dit, Soso, tu vas jamais la porter. Si en vacances, mais pour le peu de fois où je vais au soleil, en club, où il faut s'habiller un petit peu, franchement, ça valait pas la peine. Donc voilà, je vais la reporter, je vais être raisonnable et puis je vais me faire rembourser. On est parti, il y a hyper longtemps que je ne vous ai pas emmené avec moi en voiture. Mais là, on s'en va à Auckland, donc voilà, j'avais envie de vous emmener avec moi, même si je filmerai pas beaucoup à l'intérieur. Écoutez, on est parti faire un petit tour de quartier. Franchement, la baie, c'est le magasin de la dépression. Tu viens ici, t'es dépressif, bah, tu rentres chez toi, je te raconte même pas. Hein.
Il y en a partout, c'est de la fouf. Là, on est chez Karl Lagerfeld. Je vais vous montrer à quel moment il a dessiné ça. C'est juste pas possible. Franchement, c'est moche. On est d'accord. C'est pas Karl Lagerfeld qui a fait ça. C'est vraiment en exclusivité pour le coup. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont pas relevés. Hein. Beaucoup de boutiques de fermées. Là-bas, fermé. Là-bas, fermé. On ouvre aux Zara, c'est ouvert. Ça y est, c'est fini. C'est reporté. Vous aurez déjà vu les images que j'ai mis juste avant. Il y en a beaucoup qui vont pas se relever. Ça va être terrible. Terrible. Il y a de plus en plus de magasins qui ferment là à Rockland ou qui n'ont pas rouvert tout simplement. C'est vraiment une année merdique quoi, pour le commerce. C'est terrible. Bref, moi ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Je sais pas pourquoi quand je vois les boutiques fermées. On s'en va à la maison, je vais aller ranger les affaires et puis je vais aller préparer à manger parce qu'il doit être 13 h là maintenant. Quand je vais à Rockland, je sais quand je rentre mais je sais jamais quand je sors parce que finalement j'ai toujours un truc à faire, il me manque toujours une bricole. Là je cherchais un pantalon large parce qu'il fait chaud et j'ai pas envie de remettre des jeans, des pantalons serrés et j'ai rien trouvé. Bon, tant mieux pour le porte-monnaie, vous allez me dire. Allez, on rentre. Bon, la petite salade de riz, elle est prête. Vraiment tout simple. Hein. J'ai mis ce que j'avais dans le frigo. J'avais un poivron, mais qui était plus très beau, donc je l'ai coupé en deux. J'ai mis une grosse tomate, j'ai mis du thon et c'est tout. Huile, citron et mon sel de mer épicé là. Et puis voilà, on va manger ça. S'ils veulent rajouter un petit peu de mayonnaise, ils pourront. Mais voilà, c'est toujours très simple le midi. C'est un casse-tête, un serre-pas, vous le savez bien. C'est pareil pour tout le monde, j'imagine. Donc on essaye de faire simple, salade de pâtes, salade de riz, salade. Voilà, donc si ça peut vous donner une idée, tant mieux. En même temps, j'ai rien inventé. Mais voilà, c'est toujours les recettes les plus simples, les meilleures. Et une petite salade de riz, ça passe toujours. Là, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Mais bon, on verra, on n'est que 3 ce midi. Voilà, les courses H&M, c'est terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. C'est pas grave, on se retrouve tout à l'heure. Ça m'est revenu entre temps. En fait, oui, je voulais juste vous dire que j'ai bien fait mes échanges et qu'à la place, chez H&M, j'ai pris un petit débardeur bleu électrique. Là, je vous ai montré, je pense que ce sera dans les images juste avant parce que ça avec un petit short blanc ou un pantalon blanc, c'est nickel. Et j'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Je me rends compte que je dis souvent j'adore dans mes vidéos. Ah bon, tant pis, c'est comme ça, c'est moi. Et ensuite, donc chez Zara, j'ai rendu la robe. Et j'avais vu sur leur site un petit pull marin. Vous savez, moi je suis une adepte des rayures, j'adore ça. Enfin, en tout cas des pulls marins, etc., des marinières. Et voilà, il était en solde à 20 $. Donc je me suis tâtée et puis je l'ai essayé. Je vous ai mis les images. J'aime bien. Donc je l'ai pris, je me suis dit allez tu rends ta robe à 90 balles et tu prends ton petit pull que tu es sûr de mettre à 20 $ et c'est très bien. En même temps j'aurais pu ne rien prendre du tout mais je sais pas faire. C'est pas ma faute. Je vous ai rapproché, j'avais envie de vous montrer comment je pliais les t-shirts. Parce que voilà, ça peut peut-être servir à quelqu'un.
Donc moi je range mes t-shirts dans des tiroirs, donc j'aime bien les mettre à la verticale parce que ça prend moins de place et effectivement c'est plus facile quand on cherche un t-shirt que quand c'est sur une pile. Donc je plie d'abord les deux côtés, jusque là rien de bien méchant. Ensuite je plie ici au niveau des manches, quand c'est des manches courtes. Hop, une fois. Je replie le reste du bord sur le col. Comme ça protège le col et je replie encore une fois. Et dans mon tiroir, je le mets comme ça, un peu à la Marie Kondo. Je trouve que ça va super bien. Sincèrement, ça fait toute la différence. Même quand on fait une valise, je les mets comme ça dans ma valise. Et les t-shirts sont beaucoup moins chiffonnés, malgré ce qu'on pourrait croire. Alors vous allez peut-être vous dire, ah oui, mais c'est bizarre le t-shirt que tu viens de faire, tu l'as plié normalement. Oui, parce que c'est les t-shirts de mon fils. Et mon fils, ses t-shirts sont dans une armoire et il en a très peu en fait des t-shirts. Donc voilà, c'est une pile et je me casse pas la tête. Lui, je les plie normalement, j'ai assez de place. Donc voilà, il y a sa petite pile, il prend le premier t-shirt qui vient. De toute façon, il s'en fout. Donc il cherche pas midi à 14 h. Il y a ses t-shirts et basta. Satisfaisant quand on a fini. Bon, je vous pose là où je peux aujourd'hui, c'est un peu je vous prends, je vous pose, je vous reprends. Surtout ne pas oublier de s'hydrater parce que j'ai mis un pull mais en fait il fait hyper chaud quand même, surtout quand on repasse. Et le plus chiant, j'ai envie de vous dire, c'est ranger parce que moi j'adore repasser en fait. Ça me permet de mettre une petite série Netflix et pas d'avoir l'impression d'être une larve sur le canapé. Donc je repasse, je regarde un petit peu Netflix et ça me plaît. Et là j'ai soif. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un petit dauphin rose fluo sur mon verre, c'est parce que j'en avais ras-le-bol que toute la famille boit dans le même verre. C'est-à-dire que le matin on prend chacun un verre, etc. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté plusieurs verres de couleur, j'en ai des verts, j'en ai même des roses. Hein. Et donc, je mettais un verre de couleur à chacun et je leur disais, repérez votre verre. Le vert c'est Henri, le rose plus foncé c'est Olivia, moi j'ai pris un blanc, enfin bref, ça ne marchait pas. Donc j'en ai eu ras-le-bol, j'ai cherché sur internet et la seule astuce que j'ai trouvée, c'était ces petits bitonio aquatiques. Donc il y a des dauphins, il y a un peu de tout. Olivia elle a choisi le rose pâle. Hop. Moi j'ai choisi le rose fluo, en fait ça s'accroche comme ça, vous voyez, un petit truc. Et puis voilà, j'ai demandé à toute la famille de choisir un petit dauphin où il y a des petits hippocampes, enfin bref, il y a plusieurs animaux. Chacun choisit une couleur et maintenant, à vrai dire, chacun boit dans son verre, quoi. Chacun repère son petit dauphin ou autre. Et on se mélange plus les pinceaux et c'est bien mieux comme ça. Parce que mine de rien, moi j'aime bien boire dans mon verre. Voilà. Bon, je sais pas si ça aura servi à quelqu'un, mais c'était la petite astuce de Soso. C'est Soso les bons tuyaux, c'est pas Ugly. Allez, on va les ranger. Alors, prochaine étape de l'après-midi, ça va être de la couture. Mais bon, vu mes talents, ça va être compliqué. C'est-à-dire que je cherchais un pantalon large, puis finalement, je suis allée voir dans ma garde-robe et j'en ai trouvé un blanc, parce que j'en cherchais un blanc. C'est une espèce de lin, mais je trouve qu'il fait pas de def. Donc je me suis dit, Soso, c'est pas con. Maintenant que tu as une machine à coudre, tu vas peut-être pouvoir rétrécir. Regardez, je trouve qu'il fait un peu pas de def, je sais pas. Bon, enfin bref, comme je l'avais enlevé de mon armoire et je m'étais dit je vais le donner, avant de le donner, je vais essayer de faire un truc avec, quoi. Donc je viens de regarder un tuto YouTube. Donc en fait, elle disait de le poser bien à plat et de reprendre ici de la couture. Faire un trait. D'abord d'enlever l'ourlet. Et je suis équipée, regarde. Je me suis acheté ça sur Amazon, 3 francs 6 sous. Mais il y a de tout là-dedans. C'est la caverne d'Ali Baba.
Voilà, il y a même un truc ici, je pense que c'est ça pour enlever les coutures. Je pense, hein. Ça va pas ça pour enlever. Ça n'enlève point ça. Bon, si vous savez ce que c'est ça, mesdames les couturières, dites-le moi en commentaire. Pour moi c'était ça pour enlever les points, mais j'ai pas l'impression. Donc du coup je pense que je vais faire à l'arrache, au petit ciseau. Bon, là j'ai découpé, je me suis déshabillée pour l'essayer, ça a l'air d'aller. J'ai fait les deux côtés, mais à la wall again. Et maintenant c'est le moment de couper quoi, le surplus. Donc elle dit il faut faire une surpiqûre, mais moi ça me saoule. Non, sincèrement la couture c'est pas pour moi, c'est trop précis. Moi j'aime bien, allez je prends ma machine, bim 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 c'est fait. Là ça me saoule, je vous avouerai. Donc je vais essayer, j'ai coupé les deux et puis je vais réessayer le pantalon. Alors, update pantalon. Bon, au final, j'ai repris, paf, toutes les coutures ici, parce que je trouvais que ça faisait pas de def, c'était moche. Et aussi, j'ai enlevé l'ourlet complètement et j'ai laissé comme ça à la Robinson Crusoe, là, à la n'importe quoi, parce que chez Zara, j'ai vu pas mal de pantalons comme ça, sans ourlet, sans rien. Je trouvais ça sympa et je me suis dit, tiens, puisque le pantalon ne te convient pas, essaye comme ça. J'ai juste encore un truc là qui me dérange, c'est que la doublure, elle s'arrête ici. Donc sincèrement, j'ai envie de l'enlever, mais je me dis, on va voir à travers. Franchement, non, mais à quel moment tu te dis, tu coupes une doublure comme ça en plein milieu de la cheville? C'est pas possible, quoi. C'est un problème avec leur pantalon blanc. Bon, bref, voilà mon chimili brique. Là, j'arrête. J'en ai marre. Je me suis mis bien loin. Comme vous voyez en entier, il n'y a plus de doublure. Il n'y a plus de couture. Il n'y a plus d'ourlet. Il n'y a plus rien. Mais ce pantalon ne va toujours pas. On voit quand même à travers ça. Ouais, c'est clair, on voit plus à travers qu'avec la doublure, évidemment. Bref, j'aime pas mieux, donc voilà. J'ai quand même foutu un beau bordel, tout ça pour rien quoi. Bon, bah maintenant, je vais devoir tout ranger. Super, super la couture. La soirée touche à sa fin, je vais aller me rafraîchir, me laver les cheveux. Ce soir, ce sera pizza. Donc pizza sans gluten au lait végétal de chez Daiya. J'ai pas gardé l'emballage parce que j'avais plus de place dans mon congèle, mais j'aurais bien voulu vous la montrer parce que mes enfants l'adorent. Et nous, ce sera une pizza de chez Dr Oetkers pour ceux et celles que ça intéresse. Donc voilà, on va se quitter ici. J'espère que passer la journée avec moi, ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.